Bonjour mesdames et messieurs, une nouvelle leçon de Microsoft Office Word. Aujourd'hui, on va apprendre comment traiter un tableau dans Microsoft Office Word. Alors la première chose, je vais ouvrir Microsoft Office Word, donc avec un clic. Premièrement, pour insérer un tableau dans Microsoft Office Word, on clique sur l'onglet Insertion. Donc on va aller sur l'onglet Insertion et puis nous avons ce qu'on appelle tableau. On va cliquer une seule fois. On va aller directement sur Insérer un tableau. C'est la fonction la plus idéale. Bien sûr, on peut se servir d'ici pour insérer un tableau, par exemple, comme vous voyez. Donc voilà. Mais la façon la plus idéale, c'est d'aller à un menu insertion, tableau, et puis cliquer sur insérer un tableau. On peut aussi dessiner un tableau, bien sûr, mais avant tout, on va voir comment insérer un tableau. Donc on va cliquer sur insertion, tableau, insérer un tableau, et il nous affiche une boîte de dialogue et nous invite à saisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc supposons on va insérer un tableau qui se compose de 8 colonnes, par exemple, et de, par exemple, supposons 10 lignes. Ben voilà. On clique sur OK. Ben voilà, le tour est joué. Le tableau est devant nous. Il est inséré. Pour traiter ce tableau, il y a plusieurs opérations qu'on doit reconnaître. La première, c'est comment déplacer ce tableau. Alors pour déplacer ce tableau, comme vous pouvez le constater, il y a deux symboles qui s'affichent l'un à l'extrémité gauche, l'autre à l'extrémité droite en bas. Donc pour lesquels le symbole de 4 flèches, son rôle c'est nous permet de déplacer le tableau. On va cliquer une seule fois et puis on glisse le tableau en bas. Ben voilà, on a fait quoi? On a déplacé le tableau. Donc on peut aussi cliquer et puis glisser vers le haut. Ben voilà, on a déplacé le tableau vers le haut. Même chose pour l'autre symbole. Donc celui-là nous permet de redimensionner l'ensemble des lignes. Donc si on clique et puis on glisse la souris, il va nous donner la même dimension pour l'ensemble des lignes du tableau. Ça c'est pour les deux symboles qui s'affichent à l'extrémité, l'un à l'extrémité en haut gauche, l'autre à l'extrémité en bas droite. Parmi les opérations qui sont très importantes lors du traitement d'un tableau et qu'on doit reconnaître, c'est la fonction fusionner et la fonction fractionner. Alors qu'est-ce que c'est que fusionner et qu'est-ce que c'est que fractionner? Fusionner nous permet de rendre par exemple plusieurs colonnes en une seule. Par exemple, supposons nous avons ici 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 colonnes. Supposons on veut rendre ici comme une seule colonne. Donc on va sélectionner l'ensemble et puis on clique droite avec du bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on choisit fusionner les cellules. Donc il a fait quoi? Il a fusionné, c'est-à-dire il a effacé les lignes qui nous a créé des colonnes. Donc c'est-à-dire la première ligne se compose plus de 8 colonnes, se compose que d'un seul colonne. Et pour créer d'autres colonnes dans cette même ligne, on peut utiliser le contraire de la fonction fusionner, celle de fractionner. Alors fractionner, ça sert à quoi? Ça sert à créer d'autres colonnes. Donc on va sélectionner à nouveau cette colonne et puis aller du bouton droit de la souris. On choisit dans le menu contextuel fractionner les cellules, une boîte de dialogue s'affiche et nous invite à saisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Supposons je veux créer 3 colonnes dans cette zone, donc je vais saisir 3, puis une ligne, puis OK. Donc comme vous pouvez le constater, on a créé 3 colonnes dans la ligne en haut.
Supposons je vais déplacer cette ligne, je peux cliquer puis glisser la souris vers le côté désiré. Même chose pour cette ligne aussi, je peux cliquer et glisser. Ben voilà, je peux déplacer la ligne vers l'endroit désiré ou l'endroit convenable lors de création d'un tableau. Alors, comme vous pouvez le constater, donc fusionner nous permet de supprimer des colonnes ou supprimer des lignes. Fractionner nous permet de créer des colonnes ou créer des lignes. Donc, supposons je vais fusionner la totalité du tableau. Donc, je dois sélectionner la totalité, puis clic droit, puis voilà, fusionner. Voilà, on a effacé l'ensemble. Pour créer d'autres colonnes, donc sélectionne, clic droit, fractionner, et puis on va créer par exemple 3 colonnes sur par exemple 3 lignes, et puis ok, voilà, le tour est joué. Je vais amener ce ligne en haut de l'autre, même chose pour celui-là, voilà. Je vais diminuer la hauteur des lignes, donc par ce symbole, je vais cliquer, je vais glisser, voilà. Donc on diminue la hauteur des lignes. Donc parmi les autres opérations, c'est le changement de style de tri du tableau. Donc je peux sélectionner mon tableau et puis aller au menu mise en page, puis bordure de page, bordure, aller au style, choisir un style de trait, ou bien le style de trait désiré, puis l'appliquer en cliquant sur le type tout, et puis si on veut choisir bien sûr une autre couleur, ça se peut, on peut le faire. Ben voilà, l'autre chose c'est que aller au menu création et puis dans les styles des tableaux affichés, on peut choisir n'importe quel style qui doit être s'appliquer sur mon modèle. Voilà. Donc je vais choisir quand je choisis n'importe quel style, tout simplement il s'applique d'une façon rapide, facile sur mon modèle. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le traitement de mon tableau. Je peux aussi appliquer toutes les bordures au cas où je veux par exemple afficher mon tableau ainsi. Aller au point initial, retourner au point initial, voilà. Je peux aussi donner une trame de fond à l'arrière-plan, par exemple des lignes. Je peux sélectionner mon tableau et puis aller au trame de fond, choisir une trame de fond, donc que j'applique à l'arrière-plan dans mon tableau. Donc c'est très facile. Voilà. Et pour élargir manuellement la première ligne, je clique ici. À l'aide de ce symbole, je glisse la souris. Pour la réduire, je clique et je monte la souris. Même chose pour une colonne, je clique et je glisse la souris. Donc élargir une colonne, réduire une colonne, clique et glisse la souris. Bon, voilà. Donc ça c'est pour les traits ou les styles de trait d'un tableau ou le redimensionnement d'un tableau. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est l'insertion ou l'ajout de colonnes, l'ajout de lignes, la suppression de lignes, la suppression de colonnes. Donc premièrement, l'ajout de lignes. Supposons, j'ai saisi ici janvier, par exemple, mars, avril. Donc j'ai besoin, entre janvier et mars, j'ai besoin d'une colonne dans laquelle je dois saisir février. Donc je vais sélectionner mars, puis clic droit, insérer. Donc je vais aller à insérer des colonnes à gauche. Voilà. Parce que j'ai sélectionné mars. Si je sélectionne janvier, donc clic droit, insérer, je vais aller à insérer des colonnes à droite. Et ben voilà, on a inséré une colonne entre janvier et mars dans laquelle on va saisir février. D'accord. Ben voilà, même chose pour, supposons pour une donc ligne. Donc si je saisis ici 1, ici 2, ici 3, 4,
J'ai besoin par exemple d'une ligne entre la ligne de janvier et la ligne 1. Donc je vais sélectionner la première ligne, cliquer droit à l'aide de la souris, aller au menu contextuel, pointer sur insérer, aller dans l'autre côté et cliquer sur ligne au-dessus. Voilà, si je clique sur ligne au-dessus, il va m'insérer une ligne au-dessus, c'est-à-dire en haut. Clic droit, insérer ligne en dessous, donc c'est-à-dire entre janvier et l'autre ligne. Même chose, donc si je clique droit, insérer ligne en dessous, donc il m'insère une ligne entre celle-là et celle-là, donc dans laquelle je peux saisir n'importe quoi. D'accord. Même chose pour supprimer, donc je vais sélectionner puis cliquer droit à l'aide de la souris, aller dans le menu contextuel, choisir supprimer les cellules et puis dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais cliquer ou sélectionner supprimer la ligne entière et puis cliquer sur OK. Si je choisis par exemple la colonne entière, donc il va m'effacer tout le tableau. Donc je vais cliquer sur supprimer la ligne entière et puis OK, voilà. Pour ajouter, par exemple, si je vais ajouter d'un seul coup 3 lignes, je vais sélectionner 3 lignes, clic droit, insérer, ligne, en dessous, donc voilà. Si je veux supprimer, donc même chose, par exemple, c'est totalité de ligne, donc je vais cliquer droit, après la sélection bien sûr, supprimer les cellules, supprimer les entières, OK, bah voilà, l'auto est joué, on a supprimé l'ensemble des lignes. Bon, voilà concernant le traitement d'un tableau. Pour le déplacement, nous avons déjà vu comment. Pour l'ajout et la suppression des lignes, l'ajout et suppression de colonnes, le traitement de style de ligne d'un tableau, la fonction fusionnée, fonction fractionnée. Voilà, donc c'est l'ensemble des opérations qui s'avèrent très important, mais n'oubliez surtout pas une fonction qui est très importante lors du traitement d'un tableau, c'est comment faire centrer le texte horizontalement et verticalement dans une cellule. Donc on sélectionne, après la saisie bien sûr, et puis on clique droit de la souris, aller en menu alignement de cellules, puis sélectionner, centrer. Ça va nous centrer horizontalement et verticalement le texte au milieu des cellules. Des fois dans les versions de nos jours, il n'y a pas dans le menu contextuel alignement de cellules. Vous pouvez y aller aux propriétés du tableau, aller dans l'onglet cellules et puis cliquer sur centrer, puis OK, ben voilà, le tour est joué. Vous n'avez qu'à centrer horizontalement le texte pour avoir le même résultat. Bon voilà, c'est tout pour le traitement des tableaux pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous sera utile. Attendez-moi dans les prochaines leçons. À bientôt.